Mesdames, Messieurs, décidons aujourd'hui de partager avec vous les enjeux de la coalition de Benno Bokk Yakaar. C'est de dire que l'enjeu, c'est celle de la continuité à diriger. L'enjeu, c'est l'enjeu de l'équité, de la justice et du respect. L'enjeu, c'est le sens de la solidarité qui doit rester dans cette coalition. Si nous faisons une analyse très rapide de la situation politique qui doit être analysée à tout moment avec lucidité, nous saurons ici que Idi a 20%. Idrissa Seck, avec 20%, il a pu avoir le soutien des sympathisants et militants de Khalifa Sall, d'Abdoulaye Wade, des recalés, certainement. Et Idrissa Seck, à ce moment, est en train de rempiler pour prendre la place qui lui est échue, celle de l'ex-coordinateur du PDS, Oumar Sarr, qui était jusqu'à maintenant le leader de l'opposition. Donc il faut ici comprendre qu'une nouvelle lutte peut prendre effet contre la coalition. Bon, la coalition Benno Bokk Yakaar a aussi en face un sérieux challenge qui est Ousmane Sonko. Et Ousmane Sonko, avec ses 15%, nous dirons ici qu'a remporté la palme devant Idrissa Seck. Parce que si en tant que jeune, il vient juste d'intégrer le terrain politique et s'en sortir avec 15% et talonner Idrissa Seck, ça veut dire qu'il a fait passer un message qui s'ancre et il a un suivi par rapport aux indications et aux orientations avec lesquelles il a pris avec ceux qui l'ont bien voulu le supporter. Mais nous savons que en incarnant la rupture et une vision intellectuelle des choses, lui, Ousmane Sonko, il incarne aussi un nouveau combat qui doit, à notre niveau, éclairer le parti dominant de la coalition qui est l'APR, et de comprendre aussi que le moment est crucial pour que les cadres de la coalition puissent avoir le bagage nécessaire à faire face au débat et à ce qui incombe comme information nécessaire à contrer et faire face à nos adversaires de l'opposition. Nous voyons ici que le PUR représente 4%. En représentant 4%, nous savons qu'il a le soutien de Moustaphidat Moustaphiddine. Et cela, c'est quelque chose en peu nombre, mais vous avez vu comment ils ont été tout à fait agressifs. Nous dirons ici que la coalition Madické-Niang a eu le soutien confrérique, mais en partant aussi avec les derniers fidèles du PDS. Ce que nous pouvons comprendre au niveau de la géopolitique sénégalaise et au plus haut niveau, c'est-à-dire les leaders, c'est que au niveau de la coalition, certes, mais comme au niveau des prétendants ou ceux qui étaient en lice à la course vers la présidence, nous avons coordonné nos points de vue d'ensemble et des stratégies qu'il faut prendre en compte. Et des stratégies qu'il faut prendre en compte avec le nouvel élan
Et la bataille, surtout, ce n'est pas la coalition où la balle est dans son camp, dans la mesure où il doit continuer avec l'effort, mais aussi l'intention de l'émergence, mais aussi l'espoir que toute la population porte à ce slogan et veulent aussi de voir des réalisations dans ce sens. Mais comme aussi l'opposition qui a non seulement été sur le terrain et comprend l'enjeu des Sénégalais et leur désir de progression, mais aussi de s'émanciper et d'obtenir un bien-être comme indiqué ou rêvé. Donc eux aussi, ils savent que si un jour assurer la continuité s'impose, la rigueur que la coalition est en train de s'appliquer sera de rigueur pour tous. Et sera valable aussi si nous savons quelles seront les marges de possibilité de passer à la phase pratique. Parce que les marges de possibilité de passer à la phase pratique, si c'est nous, au niveau de la coalition, il faut dire qu'il faut remobiliser les troupes, il faut une incitation à la participation, il faut un dialogue et un diagnostic en même temps de ce qui a frustré les populations et surtout la jeunesse de façon à être aussi agressive qu'elle l'a été. Si nous voulons assurer la continuité, nous, la coalition, il faut aussi comprendre le sens de l'ensemble des messages qui ont été lancés par les guides religieux, à commencer par le vénéré Serigne Mountakha, mais aussi de prendre en compte tout ce qui, au niveau de la classe religieuse, comme aussi les bonnes volontés, de pouvoir non seulement apporter leur intention dans l'action participative qui leur est issue, c'est-à-dire la recherche de la paix et du dialogue national entre tous les fils du Sénégal, que l'on comprenne que, après avoir coordonné avec le peuple sur les préoccupations qui les incombent dans le sens du développement de leur terroir local, il faut que nous fassions le tout pour que ces populations puissent retrouver dans ce que nous faisons et dans ce que nous mobiliserons avec un élan surtout qui prendra en compte leur participation et voir la réalisation de leurs objectifs communs. La jeunesse qui représente la majorité est répartie entre 25 ans et plus. Et ça, nous verrons l'intelligentsia aspirant à la relève. Il y a aussi la suivante, celle qui est jusqu'à maintenant est dans les lycées ou collèges. Et c'est la jeunesse intelligentsia quand nous parlons de celle répartie entre 25 et... Mais aussi, c'est la même répartie entre 25 et... Mais celle-là est beaucoup plus compacte, c'est-à-dire la jeunesse qui est dans le secteur informel et qui représente une masse consistante et indépendante. Si nous voyons les marchands ambulants, les actifs commerçants qui sont fixes, mais aussi ceux qui sont en train de créer leur petite et moyenne entreprise progressivement au niveau du secteur informel, nous comprendrons que il faut les prendre en charge et faire de sorte à ce qu'il y ait au niveau de cette jeunesse globale non seulement un suivi particulier, mais de noter que dans les villes comme dans les campagnes, cette jeunesse est volatile et indépendante. Ça veut dire qu'elle est très mobile parce qu'elle se cherche un peu partout et il faut l'encadrer et lui donner les moyens de pouvoir. Si nous voyons aussi ici, les femmes sont réparties aussi au niveau de des zones urbaines comme rurales, la gente intellectuelle, mais elles ont des visions ou orientations qui peuvent être différentes de l'une
de l'autre, l'un ayant des intérêts, l'une des parties ayant des intérêts ruraux et l'autre des intérêts métropolitains. Ce qu'il faut comprendre, c'est que celle qui vend du poisson doit pouvoir être encadrée de sorte à ce que la rentabilité de sa vente de poisson puisse servir à son quotidien et améliorer aussi ses revenus progressivement. Mais aussi de comprendre que les activités économiques urbaines plaira beaucoup plus et seront beaucoup plus adaptées à la femme urbaine, de sorte à ce que les projets ne soient pas confondus. Celles orientées au niveau du développement rural et celles orientées au niveau du développement urbain dans le cadre de l'appui et de l'assistance aux femmes. Ce que nous comprenons, c'est que celles rurales, comme celles urbaines, elles se plairont dans l'exploration de leur milieu, dans l'exploration profonde, avec un encadrement de gestion et d'activité économique qui est actuellement une urgence. Celle rurale est aussi, si nous la voyons dans son milieu, elle a besoin de son cheptel. La femme rurale peut participer à mettre en valeur les surfaces cultivables, les champs communautaires et des espaces vierges sans rentabilité ou activité peuvent être mis à profit au niveau des champs communautaires, de la jeunesse et ainsi de suite. Comment pouvons-nous apporter à la gente féminine villageoise des potentialités qui peuvent être un atout pour le développement de notre pays? Et nous avons des potentialités inexploitées. C'est une négligence qui doit être corrigée. Le potentiel de la femme au niveau rural est l'expression de la solidarité qui s'est agie avec non seulement la brave dame du Saloum, c'est celle aussi qui cherche du bois à Thiès chaque jour pour faire vivre ses enfants, faire vivre sa famille en cherchant du fagot de bois chaque jour, faire vivre sa femme en vendant du charbon, mais celle-là, elle marche des kilomètres et des kilomètres de sorte à ce qu'elle prend la même piste et elle est visible. Il y en a des milliers et des milliers de femmes invisibles et qui font un travail de téton. Nous avons d'énormes défis à relever et qui se résument aux doléances des Sénégalais et de nos promesses tenues et engagements à les satisfaire. Nous avons besoin des volontaires pour l'émergence. Nous avons besoin des éducateurs. Cette urgence, c'est urgent de faire de sorte à ce que tous les potentiels ou bien toutes les volontés se mettent au profit des besoins des progrès dans tous les plans. Ça veut dire que nos ressources humaines se comptent et nous servent. Des éducateurs sociaux qui donneront au niveau métropolitain comme au niveau rural une gestion des encadrements, des modes de gestion, de regroupements sociaux. Nous avons besoin au même niveau des actions, des regroupements socio-économiques au niveau rural comme au niveau urbain, le même engouement de la volonté participative. Ce qu'il faut comprendre maintenant, juste après les élections, c'est normal à ce que les électeurs redeviennent militants après avoir voté pour le parti qu'ils avaient voté. Ils reviennent maintenant dans leur parti d'origine. Il se trouve que beaucoup de partis ont été recalés. Et les cadres de l'opposition qui ont pu
galvaniser le reste de l'opposition. Mais de l'autre côté, l'opposition, dans certains de ses militants, a compris que le jeu n'était plus le jeu de leur leader parce que leur popularité n'était plus confirmée. Donc on a vu ici des militants qui ont commencé à chercher des nouveaux leaders charismatiques. Et c'est cela qui fait que nous disons que les électeurs redeviendront militants dans leurs partis respectifs, ou alors ils confirmeront une nouvelle adhésion aux partis et leaders pour lesquels ils ont voté. C'est possible à ce que, à présent, après que les Sénégalais aient voté, ceux qui ont été recalés ne retrouvent plus leurs militants qui ne sentiront plus la puissance de leur leader et resteront là où plus ou moins ils ont cru que le leadership est. Donc, nous verrons des transhumants. Comment faire de sorte à ce que cette nouvelle adhésion des partis et des leaders pour lesquels ils ont voté se confirme? Ça sera... Nous savons qu'il y aura une sédentarisation. Et cette sédentarisation, comme nous avons bien voulu l'appeler dans le jargon sénégalais, se produira avec le nouveau paysage politique et forcera de nouvelles stratégies de terrain. Et ces nouvelles stratégies de terrain impliqueront à ce que les nouveaux choix puissent se confirmer en retournant vers où ils ont eu à glaner plus ou plus ou moins là où certains ont été hésitants à engager leurs efforts et leurs convictions ou leurs actions avec des leaders plus ou moins au choix. Nous avons ce que nous pouvons dire une sédentarisation du paysage politique et qui se forcera au cours du terrain parce que après chaque élection, les militants auront toujours une autre idée sur non seulement les nouveaux arrivants ou les nouvelles idées émergentes par rapport aux propositions des leaders, mais aussi au niveau des orientations politiques. Nous voyons ici que tous les recalés vont aussi se lancer une fois sur le terrain à la recherche de leur propre base, ainsi pour confirmer une légitimité ou une popularité. Cela veut dire que le jeu politique deviendra plus exigeant. Il sera beaucoup plus exigeant que ceux qui ont été recalés et qui retournent à la base pour confirmer qu'ils étaient populaires, mais aussi ceux qui, plus ou moins, ont utilisé n'importe quel moyen pour appâter des électeurs ou l'électorat ou des votes et qui n'étaient pas des votes fixes, mais appartenant plus ou moins à des partis ou à des volontaires ou à d'autres formes de militantisme ou de citoyens qui participent à des élections moyennant une rémunération. Les populations deviennent mûres. Les populations deviennent mûres et veulent voir des réalisations progressives dans l'environnement qu'ils valorisent avec le temps. Leur environnement est devenu valeureux parce que au fil du temps, que les villages, un regain, non seulement une reconnaissance du point de vue de la participation à l'élan de développement national, mais aussi une participation concrète des fils des terroirs de campagne qui sont devenus non seulement une majorité au niveau de la nation, ont donné une nouvelle conscience des retours aux valeurs, une nouvelle conscience de retour vers la terre, mais aussi une nouvelle conscience et une conviction comme quoi c'est l'agriculture et le retour à la terre et la campagne qui est beaucoup plus onéreux, beaucoup plus dignifiant que de rester dans les villes et de perdre la dignité sous des descriptions inconnues d'une modernité galopante et sauvage. Les populations veulent plus ou moins
des réalisations progressives, mais aussi de voir des réalisations qui reflètent tout l'argent, toutes les richesses et la croissance dont ils entendent chanter. C'est pour cela que nous avons raison de constater et nous avions raison de dire que l'inclination vers le vote ethnique sera une forme d'identification en fonction non seulement de la position d'un des leurs, mais une identification de la localité avec le leader qui, et à présent, est le reflet du poids politique. Absolument. Oui, parce que plus le leader peut satisfaire la demande locale et se respecter au niveau national, plus son peuple se voit plus ou moins respecté et pris en charge dans ce qui est l'élan, le partage, mais aussi la participation à la marche de la nation. Cela se verra lors des élections locales à venir. Et nous verrons qu'il y aura des poids qui vont se confirmer au niveau des locales, soit pour confirmer une valeur ou pour changer une autre. Parce que c'est là où maintenant, plus de leaders, nous avons vu que plus le leader peut satisfaire la demande locale et se respecte au niveau national, plus le poids électoral de la localité s'épand, plus la force de son leader est confirmée. Donc nous verrons ici des regroupements de n'importe quelle sorte, mais aussi injustifiés par rapport à des objectifs politiques, même si non désirés, peuvent être des atouts de réélection. Le nouveau genre de leadership se taille petit à petit à la base en fonction du niveau de participation de la population. Et c'est ça, le niveau de la participation des populations, mais aussi le leadership de la base, c'est ça qui fait aussi le nouveau type de leader, qui fait que quelqu'un comme Idrissa Seck reste toujours avec sa base contre vents et marées, et un Sonko qui a commencé à asseoir une belle base en Casamance en confirmant un vote ethnique qui lui a été absolument favorable, comme Macky aussi, qui depuis le Fouta jusqu'au Sine Saloum a vu que le métissage culturel lui a été favorable. Celle pour elle, Sonko a connu le même genre de vote, et disons-le. Si nous voyons ici les femmes qui sont devenues incontournables, les femmes au niveau rural, bien sûr, parce qu'elles savent à présent combien elles sont valables. Oui, à cause de la conscience politique, mais au niveau des populations rurales, mais qui veulent compétir à la participation. Oui, oui. Les femmes au niveau rural, bien sûr, oui, parce qu'elles savent à présent combien elles sont valables. Oui. La conscience collective, non seulement de leurs enfants qui sont devenus des intellectuels et qui participent au niveau très élevé de la nation, sont venus au niveau rural et leur dire que nous voulons que la compétition, mais non aussi à votre niveau, soit connue du point de vue de vos apports quotidiens, au niveau non seulement du panier de la ménagère. Elles sont braves, elles sont au champ, et elles s'occupent de beaucoup plus que d'autres, consciemment ou inconsciemment, ne mettent pas en exergue pour que les gens sachent combien la femme rurale est contributrice à l'élan national. Donc la parité est une obligation nécessaire. L'enjeu que la coalition va vivre ici, c'est l'étouffement, la distraction. Si l'éclatement n'est pas dû à la déclaration prématurée des candidats potentiels, oui, si des candidatures prématurées potentiellement ne continuent pas d'être l'ordre du jour au lieu à la place de propositions concrètes qui intéressent la population, ça rimera à un étouffement, ça rimera à une distraction, ça rimera à un émiettement
de la coalition petit à petit jusqu'à ce que ceux qui vont rester, parce que pour des raisons ou d'autres, resteront. Mais les candidats qui seront les plus sérieux, dès que la distraction et l'étouffement et le piétinage s'annoncent à Beno, il y aura des départs. C'est pour cela que, dès le début, nous avions dit que ce qui est l'enjeu principal ici, c'est la continuité à diriger dans l'équité, la justice, le respect et le sens de la solidarité. Ce que nous comprenons, c'est que l'APR a besoin de se structurer. Et si, au contraire, elle s'émiette, ça sera pire que le syndrome du PDS, parce que Macky n'aura pas une arrière-garde solide pour son héritage qu'il laissera derrière. Il sera alors le président le plus vulnérable du point de vue héritage légitime du libéralisme, parce que d'autres voudront venir le lui arracher, mais nous voulons aussi dire ici qu'il sera l'objet, il fera l'objet de poursuites et de vengeance. Est-ce que l'APR survivra même? Est-ce que l'APR est-ce que l'APR peut survivre le même syndrome que le PS, le même syndrome que le PDS? Donc, si elle se discipline dès à présent et prépare la sortie de son leader par la grande porte, il est absolument bien possible à ce que l'APR sécurise ses arrière-bases, soit en se coalisant par le deal d'un parti qui va prolonger la continuité en gagnant, ou bien en allant seul et en risquant tout. Si le spectre du troisième mandat est encore sur les consciences, la coalition s'envolera en éclats parce qu'elle ne peut pas défendre une chose et son contraire. La plus rapide manière de briser l'élan politique de la coalition, c'est de la désintégrer au profit d'un autre objectif unilatéral. L'individualisme, l'identité et l'idéologie de chaque parti de la coalition est intacte. Son objectif aussi doit être la patrie devant le parti. C'est avec un plaisir et un honneur que nous avons voulu partager avec vous la situation politique du Sénégal depuis les États-Unis, de coalition. Nous nous retrouverons chaque semaine dans le cadre de la discussion, dans le cadre de l'échange, dans le cadre de ce qui intéresse notre pays, mais aussi la voix des sans-voix de Kowali, Inch'Allah. Jërë ngeen jëf.